Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous allons réaliser un tirage de tarot. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser dans cette période très mouvementée, très conflictuelle, à savoir si il y avait un danger prochain qui se profilait en France, un éventuel conflit. Je pense tout particulièrement d'ailleurs à ce qui se passe avec l'Ukraine en ce moment, où on est plus ou moins en cours de discussion, plus ou moins impliqué par rapport à l'OTAN, etc., etc. Tout ça pourrait quand même nous préoccuper pas mal. Et puis on voit aussi que bon voilà, même par rapport à cette crise que nous connaissons, qui est plus sanitaire celle-ci, que certains pays ne sont pas trop d'accord. D'ailleurs, il suffit de voir ce qui se passe notamment au Parlement européen en ce moment, où certains eurodéputés d'autres pays, mais enfin d'autres pays que la France, mais donc de pays quand même européens, sont pas tout à fait d'accord avec notre stratégie ou les résultats que nous obtenons. Donc on sent quand même qu'il y a pas mal de tensions. Donc voilà, tout ça nous amène à un climat assez électrique. Donc au travers de ce tirage, nous allons voir si nous devons craindre, s'il y a un danger prochain pour la France, si nous devons craindre d'éventuels conflits. Voilà, restez bien jusqu'au bout. On va utiliser plusieurs outils pour essayer d'éclaircir tout cela. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour être sûr de ne pas oublier. Et puis pensez aussi à visiter les liens qui sont présents sous cette vidéo. Voilà, certains peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Allez, un danger prochain pour la France. On va regarder ça tout d'abord avec le tarot de Marseille. Alors chez moi ce matin, météo plutôt plus douce qu'hier, parce qu'hier il faisait vraiment froid. C'est un peu brumeux, un peu nuageux. Bon, voilà, humide, on va dire. Pleut pas, mais ça devrait pas tarder, je pense. Allez, go. Pauvre France, où en sommes-nous? Ah voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de désaccords, même avec, finalement, vous voyez, des pays européens. J'observe ça avec une certaine incrédulité, d'ailleurs. Bon, et ce qui m'interpelle, c'est pour ça que je me pose des questions, et je tente de partager les réponses que j'obtiens avec vous. Allez, on enlève tout ça. Alors, hop, bien. Alors, situation qui est quand même tendue, qui visiblement par rapport à ce qu'on a ici, on n'a pas forcément tort de se poser des questions, d'être interpellé par tout cela. Alors attention, effectivement, vous savez, on est dans une période où on aime bien diffuser des infos anxiogènes à tout va. Et puis parfois, justement, ça joue un petit peu une forme de trompe-l'œil, parce que pendant quand on se focalise sur un truc, on ne voit plus ce qui se passe à côté. En tout cas, par rapport à la situation actuelle, je vous sors ici la justice, mais cette justice recouverte par le diable. Donc, on a cette idée qu'il y a un équilibre, mais qui peut être relativement précaire. On ne peut pas non plus exclure tout danger, parce que le diable, c'est quand même des énergies assez redoutables et quand même extrêmement négatives. Mais attention quand même, puisque je vous disais ça tout à l'heure sans y avoir réfléchi, mais à la vue de ces deux arcanes, on revient quand même sur ce que donc j'évoquais, le fait que parfois on nous pousse dans une direction, avec des infos très anxiogènes, et pendant qu'on est focalisé sur un seul truc, eh bien on regarde pas le reste, et que finalement, eh bien que les choses soient à l'équilibre, vous voyez, on peut attiser ce diable-là, il peut attiser certaines diversions. Donc, restons prudents. Pour schématiser, d'ailleurs, nous n'avons pas de vision à 360 degrés. Vous voyez, on regarde les deux yeux, on regarde à peu près dans une direction, donc notre champ de vision est assez limité. Et on va dire que notre esprit a tendance à fonctionner comme ça, c'est très bien. Et donc, tant qu'on nous fait focaliser sur un truc, on regarde pas ce qui est à côté. Donc, il y a donc un double message sur ces deux arcanes. C'est que d'un côté, finalement, les choses sont assez à l'équilibre. Ça peut être précaire, d'accord, bon, on n'exclut pas tout danger, mais il peut y avoir d'autres volontés derrière, donc nous allons aller un peu plus loin pour explorer tout ceci. Il y a des changements quand même qui sont en train de s'opérer, voilà, et on est quand même dans une grande période de changement. On l'a ici symbolisé avec ce jugement. Donc on s'aperçoit que de gré ou de force, certaines choses qui étaient établies
jusqu'ici, qu'elles nous conviennent ou qu'elles ne nous conviennent pas, sont amenées à évoluer dans une autre direction. En tout cas, on est vraiment dans une espèce d'énergie où les temps changent complètement. En même temps, il y avait tout un tas de choses qui étaient là et qui devaient être un peu brinque-ballantes et qui finalement ne pouvaient pas porter leurs fruits pendant plus longtemps que ça. Et donc, il y a en même temps beaucoup de craintes et beaucoup d'espoir qui sont symbolisés par cet arcane de jugement. Et on va rester quand même un petit moment comme ça on nous dit de nous engager dans ces voies de changement avec beaucoup de prudence, d'accord, avec beaucoup de circonspection et beaucoup de prudence, et il semblerait que c'est ainsi que l'on va faire, ou que du moins nous allons tenter de faire, puisqu'avec cet ermite nous avançons lentement, mais aussi sûrement que possible, en tout cas on essaye de regarder où on met les pieds, d'accord. Dans l'immédiat, alors, on a cette idée de volonté de trôner, on a une espèce d'appel, une forme de calme et de sérénité, voilà, on nous dit qu'il ne faut pas non plus trop s'inquiéter face à une agitation qui pourrait venir et qui, me semble-t-il, va venir, puisqu'on a sorti ici cette maison Dieu, hein, cette tour qui explose, donc on sent quand même que le climat, au moins pour les prochaines semaines, pourrait être extrêmement agité, extrêmement compliqué. C'est bon à noter, n'est-ce pas? Mais, ça devrait être d'assez courte durée, hein. On a quand même l'amoureux ici, ainsi que l'arcane Le Monde, hein, qui viennent quand même nous dire qu'on retrouve assez rapidement des accords et une forme d'accord, en tout cas une forme d'entente, et que tout ça est assez protégé par cette arcade Le Monde. Nous avons le Soleil et le Mât qui nous dit d'ailleurs que ces nouveaux accords, ces nouvelles ententes pourraient nous permettre de reprendre de nouveaux chemins, de nouvelles destinations. On y aura laissé quand même un peu le fond de la culotte, hein, comme on regarde le fond du Mât ici, donc ça sera quand même un petit peu griffé et accroché. Il n'en demeure pas moins qu'il doit y avoir une forme de changement qui peut intervenir, qui doit intervenir, puisque nous sommes quand même, pour l'instant, encore dans une situation assez inconfortable. On voit que les choses sont inconfortables, c'est pas gagné d'avance, et qu'il est nécessaire d'aller à plus simple et au plus simple et au plus fondamental. Il est temps de faire un petit peu de ménage. Je vous parlais tout à l'heure qu'on est sans doute dans une période de changement nécessaire, que ça nous plaise ou pas, avec cet arcane de jugement, ça semble assez nécessaire, et donc on voit qu'on évolue vers de nouvelles directions. Ces nouveaux accords, ces changements, ces nouvelles directions qui sont actées ou qui sont souhaitées, ne sont pas encore... enfin, on sait où on veut parvenir, mais on n'est pas encore très sûr du chemin emprunté. Et d'ailleurs, on se voit encore extrêmement discuter, et sans doute faire preuve de beaucoup de diplomatie et d'exploration des choses, et d'essayer de comprendre comment doivent fonctionner les choses, hein, par rapport aux intérêts de tous, et sans doute revenir à des fondamentaux. Il y a une idée de fondamentaux, hein, qui revient très souvent, et elle est symbolisée ici avec cette papesse, hein, qui lit presque des écrits sacrés, mais donc qui nous dit surtout de revenir aux fondamentaux. Il y a un peu cette même énergie, hein, ici, avec cet arcane, le jugement, hein, ces personnes-là qui sont en train de prier, qui disent qu'il faut qu'on retourne à des choses beaucoup plus normales. Nous allons éclairer ça avec le tarot des druides, et puis je vous ferai la synthèse. Alors, je sors le chariot, comme je vous l'ai sorti tout de suite, hein, donc il y a des avancées. L'avancée est un petit peu guerrière quand même, hein. Quand on regarde ce personnage, on voit bien qu'il brandit son épée, là, et hop, disons que c'est un petit peu une volonté de se montrer un peu la guerre, qu'on est dans une situation un peu complexe, hein, donc c'est peut-être pas le meilleur moyen de sortir le chariot quand on est dans une situation où on ne peut pas trop avancer, où on n'a pas trop de visibilité. Mais bon, ça va comme ça peut, hein, avec le chariot. Le magicien, attention aux illusions. Je vous évoquais ça tout à l'heure au début du tirage avec le tarot de Marseille. Hein, attention que ce ne soit pas des fois qu'on ne soit pas en train de nous agiter des épouvantails pour finalement peut-être cacher toute autre cause, volontairement ou non. Hein. Et je vous sors la justice, hein, qui nous dit qu'on est quand même sur une forme d'équilibre, hein, et que les choses ne sont pas amenées forcément à être très négatives. Ça reste quand même à devoir faire des efforts de chaque côté. Et on a l'arcane de la force ici qui nous annonce quand même une reprise en main des choses, mais un peu de façon un peu forte. Bon. Alors, pour faire cette synthèse, hein, d'après ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas forcément de gros périls imminents, en tout cas de choses extrêmement fortes. Il peut y avoir des changements, et ça risque de secouer un petit peu, d'être un peu tendu par moment.
Au moment où on se parle, les choses restent quand même assez à l'équilibre, même s'il y a des changements assez forts qui interviennent autour de nous, hein, qui secouent, mais il semblerait quand même que on arrive à s'y adapter et à trouver des accords, hein, par rapport à des périls ou des dangers qui pourraient, ou des conflits qui pourraient survenir autour de la France ou qui pourraient nous impliquer de près ou de loin. On voit qu'on arrive à s'y appliquer, à s'en prémunir, en tout cas à ne pas être trop éclaboussé et à nouer de nouveaux accords. Pour l'instant, on y réfléchit beaucoup et on espère aussi beaucoup il y a beaucoup d'espoir. Finalement, on espère de beaucoup de choses ou que des choses qui ont fait leur preuve dans le passé puissent justement refonctionner ou s'améliorer et nous sortir de cette situation assez inconfortable. Toujours est-il qu'il semblerait quand même que des choses assez fortes, hein, puissent se produire comme ça, pas forcément très loin de nous, ou en tout cas puissent venir avoir une onde de choc qui puisse nous impacter. Mais ça semble en tout cas se profiler par rapport à ce qu'on a au tarot. Mais en tout cas, dans tous les cas, on voit qu'on arrive à y faire face et que même si c'est un peu inconfortable, qu'on doit prendre une posture peut-être un peu guerrière, comme nous montre ce chariot ici, eh bien, en montrant un peu les muscles et tout en étant dans une espèce de volonté de paix et d'équité, hein, comme nous symbolise ici cette justice, et comme elle nous l'a symbolisé ici aussi, il semblerait qu'on puisse rester quand même dans une solution relativement calme et qui pourrait peut-être même d'ailleurs, dans un second temps, mais ce sera exploré, nous favoriser ou nous être profitable. Voilà, bon, donc pas trop de grosses inquiétudes, hein, même si ça peut être un peu tendu par moment, mais puis aussi ne pas oublier que faut pas rester focalisé que sur une seule chose ou un seul sujet, hein, puisque nous n'avons pas une vision à 360 degrés, hein, il suffit des fois d'utiliser ce que la nature nous a fait, notre coup, et donc tourner un peu la tête à droite et à gauche pour regarder tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, et bien écoutez, si vous vous posiez la question, j'espère que ce tirage vous aura inspiré, vous aura éclairé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à toutes et à tous en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à visiter les liens sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.